Comment devenir un élève modèle en prépa? Alors c'est vrai que ça doit être un titre qui doit être assez surprenant quand on le lit pour la première fois. Être un élève modèle en prépa, ça renvoie à l'idée de mettre toutes les chances de son côté pour réussir, pour n'avoir aucun regret. Voilà, l'élève modèle, c'est pas forcément l'élève qui réussit en prépa, c'est l'élève qui a mis toutes les chances de son côté. Par exemple, quelqu'un qui, ce serait bizarre dit comme ça, mais obtient les meilleurs résultats mais ne s'est pas donné à fond, c'est pas un élève modèle, c'est juste un élève qui a eu de la chance. Ou en tout cas qui est doué et donc qui a de la chance d'être doué. Donc moi, avant d'arriver en classe prépa, j'étais plein de bonne volonté. Je m'étais préparé psychologiquement à beaucoup travailler. Pourtant, au début de ma première année, ça s'est pas passé comme prévu. Certes, j'avais cette motivation pour travailler, mais j'avais du mal à m'y mettre à fond et longtemps. Par exemple, j'aimais discuter avec mes amis parce qu'ils me demandaient de mes nouvelles en prépa, est-ce que c'est dur, etc. Et moi je répondais. En fait, j'étais loin d'être ce qu'on appelle un élève modèle. Et rassurez-vous, c'est normal. Vous avez 2 ans pour devenir un élève modèle. Ce que j'essaie donc de vous dire ici, c'est que c'est totalement normal pendant vos premiers week-ends, lors de vos premières soirées de travail, d'avoir du mal à vous y mettre. Mais vous avez le temps. Il y a 2 années pour acquérir les méthodes de travail et pour devenir cet élève modèle. Plus tôt vous appliquerez les méthodes, mieux ce sera. La première difficulté que rencontre un élève pour devenir un élève modèle, c'est sans doute la motivation. Pour moi, il y a 2 degrés. Donc il y a d'abord la motivation, donc l'envie de réussir, puis ensuite se motiver à l'appliquer. Donc le premier levier, c'est la motivation. Comme je dis, quand je suis entré en prépa, je l'avais. Bon, ça, je me dis que c'est pas forcément tout le temps le cas. Il y a certaines personnes qui se retrouvent en prépa malgré elles et qui trouvent la motivation après. Donc comment on trouve la motivation? Eh bien, premièrement, on va se renseigner sur pourquoi on est là, hein, donc sur les écoles de commerce. Donc, est-ce que dans les écoles de commerce, vous, ce qui vous intéresse, c'est le salaire? Dans ce cas-là, regardez les classements en fonction des salaires, qui sont en général les classements tout court, enfin un peu de choses près. Est-ce que pour vous, c'est aller à l'international? Alors, qui vous intéresse? Alors, regardez les campus et les échanges possibles dans les écoles. Voilà. Est-ce que vous, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir le prestige d'une école dans les tops? Ou est-ce que c'est simplement d'être en école de commerce? Ça va totalement changer un peu vos motivations, vos attentes, votre ambition. Alors, ensuite, une fois que vous êtes motivé, donc là vous avez l'objectif, vous savez pourquoi vous travaillez. Maintenant, il va falloir trouver le courage pour justement utiliser cette motivation au mieux pour travailler. Donc, pour trouver ce courage, pour moi, il y a quelque chose qui est assez important. Par exemple, imaginez-vous une chose, vous êtes confortablement installé dans votre canapé et vous regardez Netflix. On est en plein hiver, il fait froid dehors, il fait très chaud chez vous, vous avez du chauffage, et là quelqu'un tape à la porte et il vous dit viens, on va courir. Bon, c'est un peu bizarre comme situation, ça arrive très rarement, mais voilà. Vous lui avez dit que vous deviez reprendre le sport par exemple, et il vient chez vous, il vous demande d'aller courir. Eh bien, il est possible que vous lui répondiez que vous n'avez pas trop envie d'aller courir. Alors, ça s'explique par le fait que vous n'êtes pas préparé psychologiquement. Donc ça, c'est vraiment important de se préparer psychologiquement. Donc par exemple, à l'inverse, si cette personne vous avez prévu une semaine avant, par exemple, vous auriez eu le temps pendant une semaine de dire voilà, ce jour-là, je vais courir, même si c'est pas forcément facile. Voilà, vous seriez préparé psychologiquement. Donc c'est pareil que le travail. Si vous devez travailler à une certaine heure, donc soyez au courant de cette heure. Dites-vous par exemple, je vais donc travailler, je sais pas, à 14 heures. Donc quand il est 13 heures, bah certes vous êtes en pause, vous faites ce que vous voulez, mais vous savez qu'à 14 heures vous allez devoir travailler. Voilà. Alors, ensuite, donc comment devenir un élève modèle? Donc déjà, pour être un élève modèle, voilà, il y a plusieurs caractéristiques, je dirais, d'un élève modèle pour vraiment devenir cet élève modèle. Donc déjà, il faut arrêter toutes les soirées alcoolisées. Donc évidemment, il peut y avoir des exceptions, hein, votre anniversaire, les fêtes de Noël, mais ça doit rester occasionnel. Et ça ne doit pas être le rendez-vous hebdomadaire, le défouloir. Parce que l'alcool, ça peut avoir des effets négatifs sur votre apprentissage et il va vous faire perdre en fait énormément de temps et de motivation. Ensuite, vous devez beaucoup dormir.
Je pense que vous l'avez assez entendu, hein, mais voilà, il y a un peu le cliché des personnes qui dorment pas la nuit pour rendre un DM le lendemain, par exemple, enfin, ou pour bosser pour un DS. Donc déjà, vous allez être crevé le lendemain, donc vous n'allez pas du tout, enfin, ce que vous allez faire le lendemain, ça va pas du tout être bénéfique. Et en fait, du coup, ça rentre en fait dans une logique un peu de court terme. Vous allez être crevé pour le lendemain réussir dans une vision court-termiste. Alors qu'à long terme, bah, le sommeil que vous avez pris ce jour-là, vous allez devoir le rattraper le lendemain. Donc vous allez être crevé, vous allez dormir. Donc voilà. À long terme, c'est totalement inefficace. Alors après, vous pouvez tester tout ce qui est dormir 4 heures par nuit, faire des siestes pour la journée. Moi, j'ai pas trop testé, mais pourquoi pas. Ensuite, vous devez vous lever tôt, à mon avis. Donc vous lever tôt, ça veut dire qu'en gros, bon, déjà les personnes se lèvent en général assez tôt hein, pour aller en cours, donc 7 heures, 6 heures, etc. Moi, je dirais qu'il faut se lever à la même heure le dimanche, c'est important, et à la même heure pendant les vacances, pour vraiment être efficace. Et pour garder un certain rythme. Si vous vous levez un peu plus tard, le soir vous aurez du mal à dormir, et le lendemain matin ce sera difficile, vous serez fatigué. Si vous avez tout le temps le même rythme, c'est parfait. Donc voilà. Et par exemple, si vous êtes quelqu'un qui se lève à 7 heures, essayez de vous lever à 6 heures le matin, par exemple, de faire une sorte de miracle morning, pour ceux qui connaissent, et de travailler 1 heure le matin. Moi, je l'ai fait, c'était vraiment très efficace. Et en fait, après, ça vous donne une sorte de motivation. Là où vous vous sentez vraiment comme l'élève modèle. Voilà, c'est pas seulement imagé, c'est pas seulement une métaphore l'élève modèle, c'est vraiment. Après, vous vous sentez vraiment comme, vous voyez, quelqu'un qui va changer le monde quand vous vous levez 1 heure plus tôt. Donc l'élève modèle, c'est à la fois bénéfique pour vous, mais aussi bénéfique pour votre motivation et quand vous comparez aux autres. Si vous voyez que vous êtes beaucoup plus un élève, enfin si vous êtes un élève modèle par rapport aux autres, bah, vous allez vous sentir meilleur et encore plus motivé. Donc voilà. Alors après, évidemment, il y a plein d'autres conseils que je pourrais vous donner. J'y reviendrai dans de prochaines vidéos. Donc notamment faire un planning, se nourrir correctement, hein, l'alimentation, le sport, le fait de faire des siestes, je l'ai évoqué, mais c'est assez intéressant. La gestion des pauses, etc., etc. Donc l'important c'est de rester motivé. Mais voilà, pour travailler beaucoup. Mais il faut aussi bien travailler. Il y a la quantité et la qualité. Et en fait, le truc, c'est que la quantité ne doit pas empiéter sur la qualité. Alors voilà, moi je me présente hein, parce que c'est la première vidéo, donc j'ai créé un blog qui s'appelle réussir-sa-prépa.fr. Alors vous pouvez aller dans la description pour retrouver en fait un lien qui va vous permettre de télécharger le guide pour réussir sa prépa. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires ou à proposer des idées pour des prochaines vidéos. Salut!